sent bon, c'est cette bougie là. Bonjour. Ne regardez pas le mur plein d'humidité, s'il vous plaît. Petites orchidées qui commencent à prendre vraiment forme. Bonjour, bonjour. J'ai parlé un petit peu avant parce que comme je suis en train de perdre ma voix, je pouvais pas vous prendre tout de suite. Un petit peu malade, hein. Mal de gorge. Rien de catastrophique. Je me suis quand même levée avec un bon mal de tête parce que ça doit se coincer un peu par ici. Mais ça va mieux là. Donc il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Ouais, 8h30. Je vais voir si j'ai le temps de commencer le montage de la vidéo précédente avant de travailler. Ce serait bien. Parce que j'aime bien faire ça tôt le matin pour ensuite passer vraiment à la vidéo du jour. C'est parce que du coup je ne les monte pas le soir même. Le soir, moi je ne suis pas du tout apte à faire ce genre de choses. Déjà, je suis un peu une couche tôt. Puis alors là en plus comme je suis un peu malade, je suis encore plus une couche tôt. À tel point que je m'endors à 10h quoi. Hein, je couche les enfants, je vais me coucher pour bouquiner un peu et comme je suis fatiguée, je m'endors comme les poules, voilà. Mais bon, l'important c'est d'aimer. Oui, je savais. Oui, vous m'aimez quand je vous fais ça, hein, parce que maintenant vous l'avez dans la tête. Non, je vais pas vous la chanter. À moins que vraiment vous demandiez derrière votre écran. Vas-y, chante la chanson. L'important, c'est d'aimer. Et tout donner. Bref. Ce vlogmas commence particulièrement bien, dites donc. Donc, on est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi et je voudrais bien qu'on m'aime. Si vous avez la ref, cœur sur vous. Cœur sur vous. Ça, c'est de la bonne chanson. Bref. Donc, programme du jour. Je voudrais vous faire le point sur faire le bilan du mois de novembre de mes lectures et vider le panier qui est plein là et rangé. Donc ça, il n'y en a pas pour très très longtemps. Il faut juste que je le prépare. Vous parler d'un livre que j'ai terminé, enfin d'une lecture audio que je viens de terminer. Et déjà, c'est pas mal. Et puis choisir les deux livres. Les deux livres pour, vous savez, en fait, comme je fais un vlogmas un jour sur deux et que je prépare les 25 livres pour 2025, j'aimerais vous montrer lesquels c'est et peut-être vous parler de mes difficultés à remplir les cases du calendrier de Eva Perfect Books parce que j'essaie, mais voilà, je peux vous donner la consigne. Attendez, la consigne du 5, je crois que c'était un titre qui a un adverbe dedans. Et bien pour le moment, j'ai pas trouvé. On va en reparler tout à l'heure. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut aussi que je travaille entre-temps. Mais ce soir, c'est vendredi et donc ce soir, il y a le week-end. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va faire ça bien. Voilà, parce que j'ai pas mal de taf aujourd'hui. Donc, je me prends quand même 10 minutes de pause, j'ai le droit, hein. Donc, on va faire le petit bilan du mois de novembre et la lumière est un peu cata. Voilà. Alors, c'est parti. En novembre, j'ai lu 32 livres, ce qui fait 8807 pages. Parmi ces 32 livres, il y avait 2 livres audio et 17 graphiques, ce qui fait pour le reste 13 romans, essais, poésie, etc. On passe tout de suite au livre des challenges. Alors, pour mon bingo, j'avais à lire 3 livres anciens de ma pile à lire. J'en ai lu qu'un. J'ai lu, le seul que j'ai lu, c'est Antéchrista de Amélie Nothomb, que je trouvais plutôt sympathique. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui gratte. Et donc, c'est loupé pour ce bingo-là. Et je devais lire 3 livres rouges. 3 livres rouges, les gars. C'est bon, ça. Regardez. Ça, c'est rouge. Et ça, il y a du rouge. Hein, il y a du rouge. Il y a du sang partout. C'est très bien. Ça, c'est réussi. Pour ma pile à lire à moitié. Alors, soyons honnêtes. Donc, mon objectif de novembre était d'atteindre
ma pile à lire à moitié, c'est-à-dire 180 livres, puisqu'au début de l'année, j'en avais 360, si on est logique. Oui, c'est ça. Donc, au 28 novembre, j'en avais 216. Depuis, ça a monté. Bah oui, parce que le calendrier de l'Avent est arrivé, et ça, c'est la cata. Donc, force est de constater que je n'atteindrai pas l'objectif de 180, hein, à moins de faire un énorme unhaul dans ma pile à lire, mais c'est pas prévu, voilà. Je suis à plus de 36 par rapport à mon nombre, voilà. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe, parce que 216 à la place de 380, c'est quand même pas mal, hein. Et puis on va continuer à essayer de la faire descendre, tout simplement. Et dans mon objectif de pile à lire à moitié, je devais lire 3 briques. Et ben j'en ai lu que 2 parce que concrètement, je n'arrive pas à en lire 3 par mois. J'ai lu Notre-Dame de Paris et Entretien avec un vampire. Et c'était très bien, c'est un peu loupé. Ben, c'est pas grave, on s'en fiche. Pour mon objectif de 24 livres pour 2024, oui, enfin ça a augmenté puisque j'en ai lu 21 sur 24 en fin novembre. Voilà. Et ça continue. Bon, parmi ceux-là, il y en a un qui a été abandonné, on en parle un peu plus tard. Alors, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je referai un petit point dans un des vlogmas pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu. Et puis, on fera aussi pour le Cocorico la même chose. Mais sachez juste qu'en octobre, Cocorico, c'était un peu la panique puisque j'avais lu 4 briques sur 12, vous voyez. Et ben, j'ai pas tout validé, mais j'en ai lu 9 sur 12 finalement. Donc, c'est pas si mal. Et on refera aussi un petit point là-dessus. Pour les challenges, j'ai aussi noté, on avait sorti le mot bleu. Alors, le mot bleu, eh ben, écoutez, la cuisine des ogres, j'ai lu. J'ai lu également, vous ne le voyez pas, mais il est bleu marine. Bleu gris anthracite, donc ça fonctionne. Oh, il y a fait ce monster aussi, là, ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Birdman. Il y a aussi le manga Mission in the Apocalypse qui est bleu. Hop. Donc j'ai lu pas mal de choses en bleu. Bon, c'est facile après les couleurs, je trouve c'est assez facile à remplir. Et pour le Black November, j'ai tout réussi. J'ai tout lu et c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé cette année participer. C'était la première fois que je participais vraiment. Donc trop contente. Allez, je m'assois correctement parce que sinon on va pas y arriver. On va passer aux 3 préférés en roman et en graphique. On va commencer par les romans. Alors c'est très simple, puisque ce sont 3 énormes coups de cœur. Alors c'est pour ça que je vous dis, le mois de novembre a été super en lecture, parce que j'ai vraiment lu des beaux romans. Donc le premier, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ici édité au classique Pocket, que j'ai lu en e-book, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce roman classique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire, mais j'ai été vraiment touchée. J'ai trouvé que l'écriture de Victor Hugo était splendide. J'ai aimé les longues descriptions. Moi, c'est vraiment les passages que j'ai préférés. C'est la façon dont il parlait de l'architecture de Notre-Dame et des différentes églises. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, tous les personnages, toute la psychologie des personnages. C'était intéressant de le lire parce que on en connaît les différentes adaptations et moi, j'avais vraiment envie de découvrir l'histoire inventée par l'auteur. Et j'ai appris plein de choses que je n'avais pas vues dans les différentes interprétations, ce qui est normal. Donc je vous invite à le découvrir parce que l'écriture de Victor Hugo est splendide. Et voilà, c'est vraiment un historien. Et c'est marrant parce que je fais quand même des ponts entre cette écriture-là et celle de Ken Follett, je trouve, qui est de la même acabit, du même acabit. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, c'est pas grave. Voilà, je trouve qu'on a la même profondeur, les mêmes détails, le même amour des descriptions, des endroits où on est, de ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que tel personnage est comme ça, d'où il vient, qui il est. C'est génial, j'ai trouvé ça splendide. Donc oui, énorme coup de cœur pour Notre-Dame de Paris. Énorme coup de cœur pour Birdman de Mo Hayder, qui est la première enquête de Jack Caffery. À chaque fois, je vérifie si c'est pas Jeff, parce que chaque fois, je dis Jeff. Donc, Mo Hayder, feu Mo Hayder, dont la plume me conquiert. Ah là là, je sais plus parler aujourd'hui. Dont la plume vraiment me transporte. J'avais beaucoup aimé Tokyo, que j'avais lu d'elle, mais j'ai encore préféré, je crois, Birdman. Et j'ai très envie de lire la suite. D'ailleurs, depuis... je me la suis procurée, elle est là, elle m'attend. Et pour le moment, je n'ai pas prévu dans mes piles à lire, mais j'ai tellement envie de le lire que si un jour ça me prend trop fort, je le lirai. Voilà.
Et puis Entretien avec un vampire d'Anne Rice. On est d'accord que c'est des deux débuts d'énormes sagas. Voilà. Donc j'ai adoré. Je vous en ai longuement parlé. Les Chroniques du vampire. Voilà, c'est pareil aussi. J'ai très envie de continuer. C'est un peu la cata pour trouver les romans dans cette édition-là. Mais je vais essayer. Si vous avez des bons plans, dites-le moi. Non, j'ai adoré l'écriture aussi. Vraiment coup de cœur pour... À chaque fois, ce sont des écritures splendides, quoi. Ce sont des plumes qui... voilà, c'est vraiment des conteurs. C'est vraiment des gens qui aiment écrire. Ça se sent, ça transparaît, quoi. C'est fou. C'est pas que l'histoire, c'est... ouais, c'est la façon dont les descriptions sont faites, dont les personnages sont ancrés, sont là, ils sont présents. On sent, on ressent tout, quoi, dans ces livres-là. Moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Et dans les graphiques, on a un que je n'ai pas. Dracula de... ah mince, je sais plus. Zut. Georges Bess, c'est ça. J'ai adoré cette adaptation graphique. Si je la trouve un jour, je l'achèterai. Il a aussi fait Frankenstein, je crois, donc j'ai très envie de le lire également. Parce que vraiment, ça sera une de mes sagas chouchou de cette année, Les Liens du Sang. J'ai trop envie de lire la suite, mais voilà, faut les acheter, ça coûte de l'argent. Donc pour le moment, non, mais prochainement, je vais à nouveau m'en offrir un ou deux. Voilà, donc ça c'est vraiment un super manga, je vous ai pas dit de qui, Shuzo Oshimi, chez Kiyun Seinen, c'est vraiment génial. Et le troisième, c'est pas compliqué parce que ce sont des sagas que je continue. C'est Monster, alors là j'ai le 7, 8, 9, mais j'ai lu aussi 10, 11. Donc j'avance, il y en a 18 en tout et c'est vraiment génial. C'est Naoki Urasawa qui l'a écrit chez Big Kana. C'est un manga de référence, mais je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment... c'est très addictif, on ne se perd pas, même si c'est très riche en intrigue. Moi j'adore, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais... Ah oui, non, il faut quand même que je vous dise que j'ai abandonné 2 livres. J'ai abandonné le premier tome de Seasons de Morgane Moncomble, un autre tome pour te pardonner que j'avais emprunté à la bibliothèque. J'étais pas assez accrochée pour continuer, même si je pense que ça aurait pu se lire assez facilement. J'avais envie de passer à autre chose, donc c'est pour ça que je l'ai abandonné. Ça veut pas dire que je retenterai pas du Morgane Moncomble. C'était pas trop mal écrit, mais c'était pas assez intéressant pour que je continue. Et puis j'ai abandonné un livre que tout le monde a aimé, mais il est où ? Alors je l'ai abandonné sans vraiment l'abandonner, c'est-à-dire que je vais le laisser dans ma pile à lire pour l'année prochaine. Pour le moment je l'enlève de la pile à lire, mais il reviendra dans la pile à lire d'automne de l'année prochaine peut-être. Peut-être, pas sûr, parce que j'ai lu 100 pages, 120 pages, et j'ai pas été conquise particulièrement, mais parce que je pense que j'ai lu trop de choses, je vous disais, sur les vampires, et que après Entretien avec un vampire, ça a été difficile d'égaler le coup de cœur que j'avais eu, donc ça m'a paru un peu fade. Je verrai, je retenterai. Voilà. Et alors, de quoi je vais me séparer? Je vais me séparer de If We Were Villains de ML Rio chez Phoebs, parce que c'était sympa, mais pas au point de vouloir garder le livre. Peut-être que je vais l'offrir, c'est possible, parce que ça peut plaire, ou alors je le mettrai sur Vinted. Voilà, on va voir. Et puis, je vais me séparer également de cette magnifique BD. The Midnight Order de Mathieu Bablé chez Label 619, parce que moi j'ai été un petit peu déçue. J'ai pas trop aimé. Pourtant, en fait, avec Mathieu Bablé, ça marche ou ça marche pas. Soit je trouve ça vraiment excellent. Là, j'ai trouvé que le parti pris de faire participer différents auteurs-dessinateurs était un peu trop, prêtait trop à confusion dans la lecture de cette histoire. Le fil rouge, je trouvais, était difficile à suivre et pas forcément passionnant du coup, parce qu'il a laissé, je pense, une trame assez simple pour que les gens se raccrochent. Mais du coup, l'histoire en elle-même m'a pas conquise.
J'ai bien aimé tout ce qui était autour, tous les articles, etc., qui étaient inspirés de l'histoire des sorcières. Mais bon, c'est pas la BD que j'ai préférée, donc elle est très belle, mais je vais m'en séparer. Voilà. Donc c'est 2 beaux livres dont je me sépare, mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Et puis c'est tout. On a fait ce bilan-là, je vais ranger un petit peu. Et puis on va se retrouver cet après-midi pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis aussi choisir les 2 livres qui seront dans mes 25 livres pour 2025. Par contre, j'ai oublié de vous dire que voilà, j'ai terminé celui-ci. Alors ça, c'est une lecture que j'avais commencé en novembre, mais que j'ai terminée en décembre. Je l'ai écouté sur Audible, et c'était très bien lu, parce que c'était lu par Sophie Loubière, qui lit très bien. Il est édité ici chez Belfond Noir. Alors, c'est un roman qui m'a beaucoup plu à écouter, mais alors c'est de la science-fiction. Ça parle vraiment d'une histoire, on va dire, qui se passe dans le futur, des années et des années après notre vie actuelle, où un système a été mis en place qui... comment ça s'appelle? C'est le grand... Comment ça s'appelle? Le grand recyclage. Et le grand recyclage fait qu'au moment de la ménopause, entre guillemets, vers 50 ans, les femmes sont sorties de la société, on les sort de la société, elles sont pucées, on va dire une sorte de puce, qui indique plein de choses sur leur santé, tout ça, etc. Et en fait, à un moment, le mari du couple reçoit un courrier qui dit que sa femme doit aller au recyclage, comme un objet, vous voyez. Et on suit le personnage de Rachel, qui est une de ces femmes, dont la maman était une des personnes qui justement posait les systèmes de suivi, et qui a posé le système de façon un peu particulière sur Rachel, ce qui fait que Rachel, elle pense pas comme les autres, elle n'est pas totalement... parce qu'on leur apprend en fait aux femmes à ce que ce soit un aboutissement, quelque chose qui va... effectivement les sortir du système, mais on ne sait pas trop ce qui se passe après. Et plusieurs pensent que ça va être, elles vont aller à la plage, que ça va être vraiment la détente et tout. Mais Rachel, elle a quand même des doutes sur la chose, et elle a des réflexions que les autres n'ont pas. Donc on suit son personnage, bien sûr, on suit aussi son mari. En parallèle, il y a, pourquoi en fait je l'ai mis dans le Black November, c'est qu'il y a une enquête, parce que dans ce monde où normalement le système fonctionne, il y a des enfants, des petites filles qui vont être découvertes mortes, et le mari de Rachel est en charge de l'enquête. Il va retrouver les corps et il va se poser des questions, et il va faire l'enquête en parallèle du moment où il doit se séparer de sa femme, parce que lui aussi, pour lui c'est très difficile, le départ de sa femme, il a du mal à le comprendre. Et donc moi en fait j'ai trouvé que c'était super intéressant. En revanche, mais cette fin, pourquoi cette fin? Mais non, moi je voulais une fin différente, je voulais une fin comme dans 1984, vous voyez, une fin où le système est complètement balayé, où il se passe un truc. Eh ben, c'est pas ce qui va se passer vraiment, je ne vais pas forcément trop vous en dire. C'est très bien écrit, il y a des moments... il y a des encarts comme ça, alors qui sont très bien lus par Sophie Loubière, parce que forcément c'est son roman, où on explique, vous voyez, on explique le système, quoi. Voilà, je trouvais que c'était assez beau. Le personnage de Rachel m'a beaucoup plu, son mari aussi, donc il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans ce roman, mais j'étais un peu déçue par la fin. Alors, je crois que j'ai mis 15 ou 16, parce que vraiment, j'ai trouvé que tout ça pour ça, c'était un peu dommage. Pour moi la fin elle est un peu ratée, c'est embêtant, mais c'était vraiment très très bien quand même. Enfin, il faut pas non plus à chaque fois résumer les romans aux fins. C'était quand même un très bon roman de science-fiction, thriller SF, que je vous conseille. J'irai pas plus loin dans la description, mais en tout cas c'était quand même pas mal. Voilà. Donc allez, je vous laisse là, on se retrouve cet après-midi. Bon, je viens d'éternuer, donc j'ai le nez tout rouge. Il est 13h30, mes garçons sont partis pour la dernière partie de l'école.
Donc on va ouvrir les petits cadeaux. J'attendais que ce soit parti histoire d'être tranquille parce que je veux pas que ça suscite des jalousies, vous voyez. Mais bon, hein, j'ai droit aussi de me faire plaisir. Ne culpabilisons pas, voilà. Donc c'est parti, je vais sortir les cadeaux du jour. Et les voilà. Donc là, il y a 2 choses pour moi. Déjà, je voulais ouvrir un petit peu les petites cases. J'ai pas ouvert hier tellement j'étais... Je sais pas si vous me suivez sur la chaîne créative, mais hier c'était hyper intense comme journée. J'étais HS à la fin de la journée. Je pense que ça s'est senti dans la vidéo que j'ai sortie. C'est trop mignon. Regardez le petit hérisson là. Je sais pas si vous allez le voir. Ah zut. Oui, si, là vous le voyez. C'est trop mignon. C'est très sympa à ouvrir, de découvrir les petits dessins qui sont en dessous. J'aime beaucoup. Voilà. Alors on va commencer par les miens. J'ai envie. Ça, c'est le 6 bis et le 6. On va commencer par le 6 bis. Ready? Ah oui, je sais ce que c'est. Une brique aussi. L'art de perdre de Alice Zeniter que j'ai trouvé en ressourcerie. Donc ça, c'est des pépites parce que regardez, le bouquin, il est quasiment neuf, quoi. J'en avais entendu parler. Alors, qui en avait parlé? Je ne sais plus, je me demande si c'est pas Face in Words qui en avait parlé, je me souviens plus. Alors ça se passe en Algérie, c'est une histoire familiale, l'histoire de Naïma. En fait, ça se passe pas du tout en Algérie, elle est française et elle est originaire d'Algérie, mais du coup elle connaît mal son histoire. Et voilà, et elle se demande quel est le lien qui pourrait la rattacher à son histoire familiale, qui ne lui a jamais été racontée. Et c'est sa grand-mère, Yema, qui va pouvoir peut-être répondre à ces questions. Franchement, je pense que c'est un très beau livre. Alors, il fait presque 600 pages, mais je pense que c'est vraiment un roman hors du commun. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire à chaque fois ce que vous en avez pensé. Pour le moment, j'ai des bons retours sur les premiers romans que j'ai mis dans mon calendrier. Ça, c'est un grand format. Il est rouge. Ah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Alors, c'est pas du tout... C'est un autre genre. La bourse aux livres aussi. Hein. Regardez comme il est en bon état. Et il est dans la maison d'édition que je souhaitais. Bref. Dry de... alors, qu'il a écrit... Donc, c'est Neil Shusterman qui a écrit avec son fils Jarod. Et j'avais envie de découvrir. Donc là, on est sur de la science-fiction. Je pense que c'est à destination de la jeunesse, adolescence. Excusez-moi. Et en fait, c'est l'histoire dans un pays où tout est sec, la sécheresse a tout recouvert. Le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions, etc. Et ça fait flipper, mais en même temps, j'ai très envie de savoir. Roman catastrophe aux accents prophétiques. Je pense que c'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, et j'ai très envie de le lire, c'est un autre genre. Pour le prince aux petits pois, je pense que c'est peut-être un autocollant. Non, oh là là, c'est trop mignon. Est-ce que vous voyez correctement? Je vais essayer de vous montrer. Oh là 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 là, c'est pas évident. Le restaurant, la boulangerie du chêne, spécialité pain noisette, toujours avec notre petit personnage. Il y a des petites traces là d'impression. Bon, c'est pas super, mais bon, ça va, ça reste quand même mignon. Many wonderful moments of happiness and cozy reading. Ah ouais, c'est trop mignon derrière, regardez. C'est pareil, vous voyez pas correctement. Voilà, c'est très mignon. Je vais le mettre en marque-page, ça peut être sympa. Je pense que c'était un peu l'idée. Et puis, celui de Sylvette. Le 6e jour déjà. Ah oui, je joue le 6e, mais cette vidéo sort le 7, hein, on est d'accord. C'est un poche. Je connais pas. J'espère que mes collègues sont de bons conseils. J'espère aussi le rouge, Djurika Pavicic. Oups. Alors, de quoi il est question? Je mets ça dedans et on va lire derrière. Je ne sais pas du tout. Cette couverture est assez belle, hein, je trouve.
Roman dont l'action progresse à l'aplomb d'un vide vertigineux, celui qui a laissé une jeune fille mystérieusement disparue. Ah, c'est un thriller. Enfin, ça a l'air, ou un roman noir, je ne sais pas. Ça se passe en mer Adriatique. Et on est en pleine guerre civile avec le régime de Tito qui s'effondre. Voilà, donc ça parle autant de la société croate et des bouleversements qu'elle a vécu sur 3 décennies que cette histoire qui est en fil rouge, surtout. Voilà. Franchement, ça me donne envie. Donc, bon choix. Donc, pour le moment, ça donne envie. Hein. Il n'est pas très long, donc 400 pages. Si c'est intense, ça se tient. Voilà, je vais, en fait, comme c'est pas encore le début de... Enfin, j'ai déjà travaillé pas mal ce matin. Je vais vous emmener avec moi, on va monter et on va choisir les 2 romans... les 2 romans qui vont faire la suite de mon 25 livres pour 2025. Je suis désolée, je bafouille, ça doit être très désagréable pour vous, mais j'ai du mal à me concentrer. Alors, je voudrais choisir au moins un graphique pour, voilà, au moins un graphique tous les 5 livres. Donc là, comme on est le 6, je vais choisir un graphique plus un roman. Donc, je vais aller piocher ici, puis dans mes romans qui sont là. Et je vous reprends. Alors, un graphique que je ne sors pas, quoi. Ça pourrait être ça. Il y en a, je sais que je vais les sortir, donc c'est un peu facile. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Hop. Alors, pour le graphique, je vais choisir Le poids des héros de David Sala, édité chez Casterman, qui est en plus un cadeau qu'on m'a fait. Et je me demande, David Sala, si c'est pas lui qui avait fait le joueur d'échecs, là. Je vous mettrai ici pendant que je vous parle, je vais aller confirmer. Parce que j'ai l'impression de reconnaître ses dessins. Et que j'avais, au début, j'avais eu très peur. Et en fait, c'était vachement intéressant. Donc, c'est celui-ci. En plus, c'est une grosse BD, c'est ce que je vous disais. Dans ce 2025, je vais mettre des graphiques, mais qui ne sont pas des petits graphiques. Et maintenant, je sais déjà ce que je vais mettre. Ça y est, il est sous mes yeux pour le 6e. C'est celui-ci. Parce que celui-ci, il sort pas alors que j'ai terriblement envie. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Voilà, au livre de poche, qui est un classique. Ça se passe au XVIIe siècle. Cette histoire d'une femme dont le mari est porté disparu et qui est mise au pilori parce qu'elle a commis l'adultère. Donc la lettre A, c'est le A qu'on lui appose sur la poitrine, un A écarlate. Et voilà, pour marquer sa faute. Et elle ne veut pas dire quel est le nom de son amant. Bref, un roman admirable, extraordinaire. Il possède le charme et le mystère des grandes œuvres d'art. Oui, j'ai trop envie, voilà. Et en plus, on en reparlera très prochainement parce que, voilà, parce que rien du tout, je vous dis pas. Secret. Donc je rajoute ces 2 petites beautés que j'ai très envie de lire dans mes 25 livres pour 2025. Voilà. Et bien entendu, dans ces 25 livres pour 2025, on en reparlera, mais si vous souhaitez qu'on organise des lectures communes autour des livres que j'ai sélectionnés, ben, on le fera avec un petit planning, tout ce qu'il faut. Bon, bah je vais retourner à mon après-midi de boulot. J'ai qu'une envie, c'est de terminer ce que j'ai à faire et de pouvoir me poser avec mon bouquin. Je n'ai pas lu ce matin. Cette semaine a été énormément remplie, avec en plus un peu de fatigue due à un peu des microbes qui traînent. J'avoue que le week-end va être le bienvenu. J'ai des petits trucs à faire, mais quand même. Ma seule pause de cet après-midi, mais je ne vous le montrerai pas, c'est qu'il faut que j'emballe encore des cadeaux qui ne sont pas emballés et je vais pas avoir le temps ce week-end parce que sinon je ne vais pas pouvoir me cacher des garçons. Donc je vais le faire. Et puis, donc ce sera ma petite pause, mais peut-être que je vous mettrai quelques images, mais c'est tout. Voilà, donc à plus!
Il est 18h10, fin de journée, c'est le week-end. Je suis très enrhumée, donc je vais pas vous parler longtemps. Je voulais juste vous montrer où j'en étais de mes lectures. Donc le cœur cousu, j'ai dépassé la moitié. Je vais le reprendre là. Calder Canyon, ça avance tranquillou. C'est très bien, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est pour le nez. Death Note, j'en suis à là, j'ai lu le tome, puisque il y a 2 tomes à l'intérieur, donc le premier. Il faut vraiment que j'avance parce qu'il me bloque sur une prochaine lecture graphique, à tel point que hier, j'ai commencé un autre graphique, j'avais trop envie. Et voilà. Et puis le recueil maudit avance aussi. Voilà, tranquillou. Mais ça, c'est deux nouvelles d'ailleurs. Je vais peut-être commencer par en lire une là. Voilà, donc voilà pour mes lectures. Je vous laisse avec quelques images du soir peut-être, si j'ai le temps de filmer. Sinon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 jours sur la chaîne pour un petit vlogmas lecture à nouveau. Ça sera le week-end, ça sera dimanche. Donc j'aurai peut-être un peu plus de temps de lecture et des petites choses à vous dire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.